Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La police nationale annonce la mort de 2 présumés bandits ce mercredi dans des échanges de tirs à Delma 83. Le chef de gang de la route Piste Aviation Building 2004, Watson Gustave, alias Mafia, figure parmi les victimes. La guerre des gangs continue de faire des victimes innocentes à Martissant. Un nourrisson a été tué et 3 autres personnes, dont des écoliers, blessés mardi lors d'une nouvelle fusillade contre un autobus. Les activités sont toujours paralysées à la douane de Port-au-Prince. Les employés continuent de protester contre l'enlèvement de 5 de leurs collègues. Les pertes en recettes douanières sont énormes pour l'État. Des tirs nourris ont été entendus ce mercredi à Delma 83. La police nationale annonce la mort de 2 présumés bandits. Selon les autorités policières, le chef de gang de la route Piste Aviation Building 2004, Watson Gustave, alias Mafia, figure parmi les victimes. Un revolver de calibre 9 mm a été récupéré lors de cette opération. Un nourrisson a été tué et 3 autres personnes, dont des écoliers, blessés hier, mardi 14 juin, lors d'une nouvelle fusillade contre un autobus. Les bandits ont tiré sur le véhicule parce que le chauffeur refusait de s'arrêter à leur poste de contrôle. Les bandits réalisent de bonnes recettes en exigeant une rançon de 2500 gourdes de chaque véhicule assurant la liaison entre la capitale et la péninsule du Sud. D'autres automobilistes font valoir que les conducteurs de camions versent plus de 5000 gourdes à chaque voyage. Entre-temps, les bandits poursuivent les enlèvements et les séquestrations. Plusieurs cadres ont été kidnappés au cours des dernières semaines. Des voix s'élèvent pour demander à l'actuel gouvernement de surseoir à la mise en application du nouveau code pénal qui devrait rentrer en vigueur le 24 juin prochain. Le bloc défenseur de l'accord de Montana a réalisé ce mercredi une conférence débat pour souligner des points du code pénal qui ne cadrent pas avec la réalité du pays. Selon Maître Iswick Théophin, le nouveau code pénal est entaché d'insanité. Il appelle les membres de la population à s'opposer à ce texte de loi. Estimer code pénal, ça, c'est un code pénal qui augmentait dérive, qui augmentait, qui attaquait principe nous, qui attaquait mœurs nous, qui attaquait un ensemble de valeurs qui se basent sur la société. Comment nous poser cette question? Comment, je dis, il y a un code pénal qui a fait promotion pour la consommation d'alcool. Des jeunes de 15 ans qui a fait promotion pour jeunes pour consommation d'alcool. Nous comprenons inacceptable pour que nous-mêmes, comme monde qui a visé, et moun qui a fait politique, moun qui a fait social, pour que nous acceptions une situation pareille. Nous, le code pénal, ça a fait promotion en quelque sorte pour la prostitution. Ancien code pénal, là, il était incriminé et il y a un petit monde qui a fait bagaille avec un grand monde. Mais je dis, ouais, il y a un petit monde 15 ans capable d'entrer dans une relation sexuelle avec un grand monde 80 ans, un grand monde 50, 60. Je dis, nous condamnés, démarche ça. Et nous disons démarche ça, c'est une démarche haïtienne, c'est une démarche qui est purement fabriquée par un ensemble de pays au niveau international, notamment les États-Unis, Canada et la France. Et ils voulaient venir imposer nos principes, ils ont adopté la caillou sans pas tenir compte d'un ensemble de réalités très difficiles à vivre. Je dis à nous, une insécurité généralisée, insécurité physique,
insécurité alimentaire, insécurité en matière éducative, insécurité en matière alimentaire, moun ap mouri grand goût, moun ap mouri la faim. Et puis, yo pas intéressé avec question ça yo plutôt intéressé avec un code pénal qui favorise moun capable et faire bagarre avec bête. Mais faut que yo te dit en dans code pénal ça, gagner un ensemble d'insanité, gagner un ensemble de dérives qui capable permettre société à li vraiment délabrer bon nous sommes société délabrée déjà et bien qui capable finir avec société à. Comment un code pénal fait bail autorisation avec nos peuple, il est capable de choisir un chien, un chat, un poulet, un crapaud comme Maril. Dans le code pénal, ça, oui, en Haïti, nous, pays des salés. Le comité de suivi du dialogue interfemmes, CSDIF, en collaboration avec la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, dénonce le phénomène d'insécurité qui sème le deuil dans la société lors de la présentation du document qui a été validé le 7 avril dernier pour des résolutions sur le droit à la sécurité et le droit à la vie. Par ailleurs, la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau invite les divers secteurs de la vie nationale, dont celui des femmes, à faire des propositions dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Plus de 200 000 candidats prendront part aux examens de la 9e année fondamentale sur tout le territoire national les 20, 21 et 22 juin prochains selon le calendrier élaboré par le ministère. Désormais, les textes d'examen seront présentés dans les 2 langues officielles du pays, à savoir le français et le créole. Des responsables du ministère de l'Éducation nationale soulignent de leur côté que toutes les dispositions sont prises afin de permettre le bon déroulement de ces épreuves. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est une année académique réussie, estiment les responsables du MENFP. Et pour la boucler, des examens officiels débuteront d'ici la semaine prochaine, en particulier ceux de la 9e année fondamentale. Plus de 200 000 candidats y prendront part, notamment près de 90 000 dans le département de l'Ouest. Ils seront répartis dans 314 centres d'examen, soit 2709 salles de classe prêtes à les accueillir, explique Méniol Jeune, faisant état des interdictions. Nous ne devons pas porter téléphone, nous ne devons pas venir avec pour nous venir copier,
nous devons faire tout ça nous connaît pour ne pas porter des armes, parce que les bagages sont interdits. Si quel que soit le monde qui a fait ça, il a rejoint nous, et bien les ça sont capables de prendre une grosse sanction et que la loi prévoit pour ça. Les épreuves, comme pour l'année dernière, se déroulent dans un contexte assez particulier où le kidnapping bat son plein. Certains parents, hors micro, affirment qu'ils sont prêts à sacrifier 3 journées de travail ou de payer quelqu'un en vue de protéger leurs enfants. Une situation embarrassante que reconnaît le MNFP qui se montre rassurant, que ce soit pour le centre-ville ou Carrefour. Nous avons salué le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui est extrêmement importante dans le cadre de l'examen, parce que nous connaissons fort l'examen à sécuriser. Et là-dedans, nous connaissons une direction générale PNH, Police nationale d'Haïti, chaque année qui toujours bat nous bon genre accompagnement et nous connaissons ces mêmes bagages là pour année ça. De son côté, le directeur de l'enseignement fondamental rappelle que les tests, précisément les mathématiques, les sciences sociales et expérimentales, seront présentés à la fois en créole et en français. Les écoliers auront le libre choix, a-t-il insisté. Par contre, certains changements sont opérés au niveau de la configuration des textes, explique Kendi Nicolas. Nous ne pouvons pas jouer non seulement dans la science expérimentale partie, science physique là, mais nous ne pouvons pas jouer tout en mathématiques, parce que nous avons l'autre examen. Question vrai ou faux, c'est des questions qui ne sont pas gagnées dans l'examen année ça. Maintenant, en termes de niveau d'action, et 15 analyses et 15 synthèses. Ça qui donne nous en réalité 50% questions dans le niveau compréhension et application. Les examens des centres d'éducation familiale et ceux de fin d'études normales se dérouleront en même temps. Monsieur Nicolas formule des recommandations en ce qui concerne ceux qui auront pour responsabilité d'assurer la surveillance et les nouvelles annonces dans le mode de correction. Copie 9e, non seulement vous allez corriger de manière centralisée dans la direction départementale, mais nous allons gagner 2 corrections. Comme ça, pour tout le monde qui réellement travaille vraiment pour capable passer examen. Plus de 200 000 candidats s'apprêtent à prendre part aux examens officiels de la 9e année fondamentale d'ici la semaine prochaine à travers les 10 départements du pays, soit du 20 au 22 juin, selon les précisions des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue de favoriser le bon déroulement des épreuves, ont-ils précisé. Notons que les filles représentent 52% en ce qui concerne leur participation aux examens. Par rapport au baccalauréat, peu de précisions ont été apportées et une promesse a été faite d'ici une prochaine rencontre avec la presse. Les situés Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Combattre la corruption pour le renforcement de l'état de droit en Haïti, voilà ce que prône l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Il est inadmissible que des autorités soient impliquées dans des scandales de corruption dans le pays, soutiennent les membres de cette structure. Ce phénomène est d'autant plus grave qu'il impacte négativement la justice, l'économie, la politique et la société de façon générale, selon le responsable de cette organisation, Maître Camille Oxius. Celui-ci appelle à l'implication de tous et de toutes pour l'éradication de ce phénomène. Aujourd'hui, nous avons 2 intervenants, c'est l'économiste Enomi Germain qui débattent pour nous l'impact de la corruption sur l'administration publique. Nous avons tout Maître Josier Siguet, qui est représentant ULCC, qui débattent pour nous l'impact de la corruption sur la société. Maintenant, au CNH, à travers l'action la posée pendant le dernier moment, nous dit que la question de corruption n'est pas capable seulement de rentrer dans une seule logique que nous avons dénoncé, mais non seulement nous sommes capables de dénoncer, ou faire monitoring, mais tout, il faut que nous soyons capables de manier question en amont et en aval. Manier en amont et en aval, ça veut dire non seulement nous fait plaidoyer pour côté autorité, mais tout, nous devons aller pour la population, pour les contribuables, parce que pour gagner un corrupteur, il faut gagner un corrompu. Pour gagner un corrompu, il faut gagner un corrupteur.
à cette phase nous-mêmes, nous décider de question en amont et en aval. Et c'est la grande première. Nous faisons conférence ça, et très bientôt, nous allons faire l'autre conférence, nous allons faire encore. Et là, nous sortir comme l'école, une habitude, côté nous-mêmes nous dit, n'a pas rien question corruption dans le sens positif et l'activité n'a pas doit contribuer vers l'établissement d'un état de droit en Haïti. La bataille contre la corruption n'est pas facile, mais avec collaboration tout secteur et même l'État, nous connaissons des solutions, puisque nous disons au niveau de l'OCNH, l'organisation des droits humains, pas doué, un ennemi, un adversaire pour l'État, et l'État, pas doué prendre l'organisation des droits humains comme un ennemi, comme un adversaire, mais le problème qui est, c'est ensemble, nous avons fait radiographie et essayer de proposer des éléments de solution ensemble et poser des actions concrètes pour permettre de nous réduire question insécurité, question kidnapping, question corruption. Parce que la corruption a un impact sur la justice, il a un impact sur l'économie et il a un impact sur la société en général. La 28e édition de la Grande Foire Livre en Folie débute ce jeudi au Caribé avec un grand retour au présentiel. 1200 ouvrages haïtiens seront en vente, dont 135 nouveaux livres et 108 auteurs seront sur place pour la signer. Louis-Philippe d'Alembert en est l'invité d'honneur. Selon Franz Duval, l'un des organisateurs, la vente en ligne des ouvrages se poursuit. Librairie qui existait, il y a moins de livres que Livre en Folie. En ça, Livre en Folie a offert 1200 titres ouvrages haïtiens. Par contre, librairie ici qui a 1200 titres ouvrages haïtiens. Livre en Folie, tout, c'est côté livre sorti pour la première fois en Haïti. En ça, il y a 135 nouveaux livres qui sont sortis, il y a 108 auteurs qui ont signature dans le Caribé jeudi. Ça va exister de l'autre côté. Il y a l'autre pays dans le Caraïbe qui a foire du livre, mais comme il y a même une bibliothèque, il y a une librairie, il y a un marché du livre qui fait toute l'année. Les gens font du livre là, puis ça aller pour les gens. Haïtien a écrit pour tout l'âge. Haïtien prend un gros tour dans l'écrit. Voilà. Et on prend un gros prix à l'international. En ça, il y a Louis-Philippe d'Alembert qui est un invité d'honneur. Louis-Philippe d'Alembert, c'est écrivain d'origine haïtienne qui prend plus prix à l'étranger. Louis-Philippe d'Alembert se trouve 4e dans la dernière sélection prix Goncourt en France. Pour que nous comprenions bien, prix Goncourt en France, c'est le plus gros prix gagné dans la francophonie pour les gens qui écrivent livres. Pour arriver 4e, ou gain presque 650-700 livres ou battent. Livres que l'auteur français, que l'auteur dans toute francophonie a écrit en France. Qu'est-ce disponible? Unibank prend toute cob, il prend toute carte de crédit. Ça veut dire que, quel que soit son rien, Unibank a pris dans le monde. Et ça passe, c'est commande là ou fait ou bien est-ce que livraison a fait sur place? Il y a deux bagailles. Un parti dans le Livre en Folie qui commence le 13 juin, qui a fini le 19 juin. C'est le Livre en Folie online. Sur www.livreenfolie.com. Livre là, S là-dedans. Il y a 1200 livres qui sont disponibles. Toutes les livres qui dans Livre en Folie sont disponibles dans l'espace ça, qui c'est livreenfolie.com. Ou fait comme nous, ou choisir le mode de paiement. Je me suis dit tout à l'heure, que son carte de crédit, quel que soit carte de crédit, que c'est compte Unibank ou grande affaire pour un comme là sur compte Unibank ou que c'est carte tout côté, qui a tout payé avec carte tout côté. Qu'on a décidé qui va prendre livraison. Si vous êtes dans un côté pas trop loin dans la zone métropolitaine et qui est accessible, parce que moi, nous connaissons pas dans tout quartier où on fait livraison. Livraison qu'on a fait la CAO. Sinon, on va prendre livraison dans communication plus qui sous Delma. Si ou en dehors de Port-au-Prince, on va prendre la succursale Unibank qui pipe pour la CAO. Toute grande ville qui a une succursale Unibank, il y a même plusieurs succursales Unibank, ou choisit qui boit ou à recevoir. Ou on doit dans une ville qui n'a pas de succursale Unibank. Et bon, choisit ville qui pipe pour là. Côté de succursale Unibank, on va prendre les vous. Et soit à l'étranger, nous pas qu'à faire livraison à l'étranger, mais ou faire un monde en Haïti, prendre livre là pour, voyez le pour. Parce que c'est ça, tout c'est là nous arriver pour le moment, nous pas arriver plus loin avec livraison. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.